Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit Get Ready With Me. Il n'y a pas vraiment de thème cette fois, enfin si, c'est-à-dire que j'ai reçu il y a quelques jours, enfin une semaine environ, j'ai reçu de la part d'une jeune femme qui me suit en fait des produits de la marque Mary Kay parce qu'elle est représentante pour la Suisse. Donc en fait elle m'a envoyé la base à paupières et des fards à paupières. La base à paupières, je l'ai déjà utilisée presque toute la semaine passée et je la trouve vraiment chouette. Les fards à paupières, j'ai utilisé qu'une seule fois, il me semble. Et c'est difficile à dire un peu mon avis, mais on va se maquiller avec aujourd'hui. Enfin, je vais me maquiller en l'occurrence aujourd'hui avec. Et puis vous verrez comment ça s'applique, etc. Sinon, excusez-moi, je parle un petit peu du nez. J'ai une grosse allergie actuellement. J'ai le rhume des foins qui recommence, donc voilà, j'ai le nez, le nez qui coule. C'est assez désagréable. D'ailleurs, je suis armée de mon paquet de mouchoirs. Ça devrait bien se passer. Voilà, bon, on va commencer tout de suite parce que ça fait déjà 1 minute que je filme et que je discute. Donc, on va y aller sans plus tarder. Donc, cette fois, je n'ai vraiment rien fait sur mon visage. Alors, on va commencer avec une petite lingette démaquillante, c'est les tendances d'Emma. Celui-là, je sais plus lequel c'était. Parce que j'ai plusieurs qualités, mais en tout cas, il est très très doux celui-là. Et j'utilise une eau micellaire purifiante 2 en 1 de chez Yves Rocher, c'est la Sebo végétale. C'est juste histoire de me donner un petit coup et puis de me débarbouiller en fait. Donc, même si maintenant je préfère vraiment les produits Madara comme ça, j'ai quand même 2-3 produits à terminer, donc je vais quand même les terminer. Donc j'alterne avec des produits que j'aime mieux. Mais cela dit, il n'est pas désagréable hein, ce produit-là de Yves Rocher. Je sais que niveau compost, c'est pas forcément le top du top. Bon, je me suis racheté mon tonique là, de la marque Madara, justement, que j'ai terminé dans la vidéo que je vous ai mis en ligne en fait hier. Je l'avais filmée il y a presque un mois, j'ai un peu honte. Parce que là, j'ai nouveau une vidéo produit terminée à vous filmer en plus. J'avais fini mon tonique Madara, donc pour les peaux normales à mixtes, et puis je l'ai racheté. Parce que comme j'arrive au bout de mon produit Yves Rocher, je voulais avoir quand même un backup déjà. Comme on allait à un endroit où ils vendaient la marque Madara, je l'ai acheté. Sauf que j'ai pas fait gaffe que en fait j'ai pas acheté la bonne version. J'ai acheté la version pour les peaux sèches. Donc j'espère que ce sera quand même pas trop riche pour moi. Enfin bref, on verra. Je vous redirai tout ça. Ensuite, je vais appliquer un toner. Donc c'est le Rose Galactomyces Essential Toner de la marque Unique. Donc c'est une marque coréenne que vous pouvez trouver sur le site de mon amie Laetitia, donc eBeauty Care. J'en prends au creux de ma main comme ça, je sais pas si vous arrivez à voir, j'en ai foutu partout. D'ailleurs je vais en remettre un petit peu du coup. C'est une catastrophe. Et puis en fait, je viens tapoter mon visage avec le toner. Donc ça sent super bon la rose, c'est super frais. Le matin, moi c'est vraiment... La rose c'est vraiment une odeur qui passe bien chez moi. Et puis c'est vraiment une douce odeur de rose, ça sent vraiment très très bon, c'est très délicat. Si vous aimez bien les produits à la rose, je peux que vous recommander ce toner. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon contour des yeux déjà, en attendant que ça sèche un petit peu, enfin que ça pénètre. Donc c'est le contour des yeux de la marque Naturaline, qui est la marque bio naturelle du magasin Coop. Donc c'était voilà, en français c'est mieux. Le soin contour des yeux aux algues phytosqualane, soin hydratant. Je le trouve vraiment très très bien. Il a un petit flacon airless comme ça. Donc j'en mets ça. Je repartis sous mes yeux. Voilà. Et je masse ça. C'est un soin qui est relativement riche, mais je trouve qu'il pénètre quand même facilement dans la peau. Et vraiment agréable. Vous verrez que je mets vraiment pas mal de couches en fait de produits. Et puis le reste, j'ai pris l'habitude depuis quelques années, mais je sais pas si je vous ai déjà montré. En fait, je le mets sur les contours de ma bouche. Parce que le contour de la bouche, c'est aussi une zone qui est très sensible et qui se ride facilement. Et c'est tout à fait adapté de mettre la crème contour des yeux sur le contour de votre bouche, vu que c'est fait pour des parties fragiles de votre visage. Voilà. Je vais également appliquer un peu de baume à lèvres. C'est un Labello Vitamine Shake, Açaï et Wild Apple que j'avais reçu de ma maman à Noël.
Mais je sais plus si c'était cette année ou l'année d'avant. Bon, c'était même l'année d'avant. Mais ils sont toujours très très bons et je l'aime bien. Bref, ensuite je vais appliquer le sérum donc, de la même gamme Unique Rose Galactomyces et Synergie Sérum. Alors, je prends une petite pipette. Je frotte dans mes mains et pareil, je viens appliquer ça sur mon visage et dans mon cou. Et d'ailleurs, je peux que vous recommander d'utiliser les deux au combo si jamais, plutôt qu'utiliser que l'un ou l'autre, parce que c'est vraiment en combo qu'ils font un bleu de fou. Bon, là, je sens vraiment que ma peau, elle est beaucoup plus repulpée déjà. Ensuite, je vais appliquer ma crème de jour. Donc, c'est la Fine Line Minimizing Fluid Day Normal to Combination Skin, la gamme Smart Antioxydant de la marque Madara, qui est une marque naturelle. J'en mets pas trop parce que j'ai déjà mis pas mal de soins avant. Mais comme avant c'était un sérum et pas une crème, j'aime bien remettre une petite crème quand même. Et elle sent super bon. J'aime bien les produits Madara, ça sent bon. Je saurais pas trop vous dire ce que ça sent, mais ça sent les fruits. Ou je sais pas. Ça sent bon en tout cas. Mais tous les produits sont pareils de cette marque. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer ma crème solaire. Oui, je vous ai dit, c'est pas terminé. Ma crème solaire qui est la Shield Fit All Green Comfort Sun SPF 50+, PA++++. La marque Cosrx, c'est mon amie Laetitia qui me l'a donné à tester. Je crois pas qu'elle l'ait sur sa boutique pour l'instant. Mais elle en avait reçu pour tester de la marque, ou elle les avait commandés, je sais pas comment ça se passe. Enfin bref, en tout cas, elle en avait donné pour que je teste, parce qu'elle sait que je suis une assez grande consommatrice de crème solaire de jour, en fait, d'écran d'huile, si on veut bien. Étant donné que moi j'en mets tous les jours, de la crème solaire. Été comme hiver. Et je descends bien sûr dans mon cou également. Surtout que le fond de teint que je vais mettre là, il n'a pas d'SPF, donc c'est quand même bien d'en avoir un dessous. Elle a une petite odeur agréable, cette crème, rien d'invasif, juste une petite odeur de frais que j'aime bien. Après, je trouve qu'elle, bon, j'en ai mis pas mal aussi, mais elle est assez longue à pénétrer. Mais bon, crème solaire, si vous en mettez une toute petite noisette, ça sert un peu à rien d'en mettre. Il faut quand même mettre la dose. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, ma peau, elle est vraiment bien hydratée, là. Je vais mettre ma base de maquillage, qui est la Smashbox Photo Finish Foundation Primer Light, que j'aime bien, parce que justement, c'est juste une petite base qui rajoute pas de couche d'hydratation ou je sais pas quoi. Elle est juste là pour faire une barrière entre ma peau et mon fond de teint en fait, donc très très bien. Après, si elle fait quelque chose au niveau de mes pores, franchement, c'est pas non plus flagrant. Mais normalement, je l'aime bien, puis elle me donne pas de boutons. En règle générale, les produits Smashbox me donnent pas de boutons, donc ça c'est top. Je vais déjà ranger dans ma petite trousse que j'ai utilisée, je serai quitte d'avoir trop de chenilles. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on va passer à l'application du fond de teint. Donc, en ce moment, j'utilise le Fenty Pro Filter Soft Matte en teinte 170. Alors, hop, j'en mets 2 pompes et un petit peu. Et on va aller l'étaler. En fait, je me focalise chaque fois sur un fond de teint en particulier. Là, je viens d'en terminer un de chez Chanel. Et puis là, du coup, maintenant, je me focalise sur celui-là parce que c'est celui qui est ouvert depuis plus longtemps chez moi. Et puis, voilà. Après, j'ai aussi bazardé pas mal de fonds de teint. Donc, certains,
les aimais pas, donc j'ai dit à quoi bon les garder. Certains étaient dans ma collection depuis hyper longtemps, donc pareil. Et voilà. Donc j'ai quand même fait pas mal d'ordre dans mes affaires. Et puis je voulais vous parler d'un truc par rapport à mon obaï. J'ai eu des grandes réflexions par rapport à ça. Enfin, moi-même, je me suis fait des grandes réflexions. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et puis, même si mon obaï pour l'instant va très bien, j'ai l'impression que c'est pas vraiment. Je vois qu'il commence à pleuvoir, donc je pense que mon mari et ma fille vont rentrer en courant, donc je vais être interrompue sûrement pendant ma vidéo. Enfin bref. Je sais pas si c'est encore très utile de continuer mon obaï en fait. Franchement, je pense que je vais plutôt passer genre dans une sorte de low-buy. Enfin, en fait, je vais plus passer à rien du tout parce que de toute façon, j'ai vraiment changé ma façon de consommer là durant ces 5 mois révolus là. Franchement, je fonce plus pour acheter les. J'ai plus de frustration. Je passe pas mon temps sur les sites de maquillage. Même dans les magasins, je regarde même plus le maquillage en fait. À part que ça m'intéresse pas, hein, au contraire, mais j'ai pas envie d'aller me tenter. Vous voyez. Et puis là, pareil, il y avait un. Je réfléchis plus quand je veux acheter quelque chose. Mais en fait, j'en suis venue à cette réflexion parce qu'en fait, j'avais dit que que je m'achèterais pas de chaussures, ni d'habits, etc., pas de livres, pas de romans et pas de maquillage. Enfin, j'avais droit à 3 produits dans l'année, donc j'avais déjà fait un bonus. J'ai commandé la box Myrtille la box aussi, qui est la box d'une copine blogueuse Roberta, parce que j'avais quand même envie de la soutenir. Je vais appliquer mon anti-cerne, pardon, c'est le Age Rewind. Donc entre guillemets, ça fait déjà 2 choses que je me suis acheté. Et puis en fait, dernièrement, je suis allée chez Esprit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu aller dans des magasins en fait. Parce que pour une fois, ma fille était un peu coopérative. Du coup, je suis allée chez Esprit. Je voulais regarder un peu ce qu'ils avaient parce que je voulais regarder un peu. Parce que ces temps, j'ai l'impression que je me trouve grosse dans tous les trucs que j'ai. Et puis j'avais envie d'un nouveau pantalon en fait. Alors en principe, j'aurais pas eu le droit de m'en acheter. Mais j'ai trouvé un pantalon au solde qui m'allait super bien. Et franchement, j'avais pas envie de le poser, quoi. Donc je me suis acheté. Donc, c'est comme si j'avais cassé mon obaï. Mais bon, c'était un jeans bleu foncé. Enfin, c'est pas vraiment un jeans, c'est un pantalon slim, bleu foncé. Avec, il est trop beau en plus. Et j'ai eu des compliments au travail quand je l'ai mis en plus. Donc, je regrette pas du tout mon achat. Après, j'ai rien acheté d'autre ce jour-là. Et hier, en fait, on était également. Ça fait déjà plusieurs jours que je sais pas quoi mettre comme chaussures parce que j'ai pas des baskets qui vont bien si je mets un pantacourt ou si je mets. Enfin, etc., etc. Soit je dois mettre des sandalettes, soit je dois mettre des baskets, mais du coup, je trouve que ça fait moche. Et je voulais des baskets, mais des baskets, vous savez, sans lacets en fait. Mais il n'y a qu'une marque qui fait ça, qui a des chaussures qui me font pas mal aux pieds. Les baskets, en l'occurrence, c'est Skechers. Moi, j'adore les chaussures Skechers. Depuis que j'ai eu ma fille, j'ai pris du poids. Et puis, c'est vrai que mes talons ont pas mal souffert. Et en fait, n'importe quelle autre chaussure me font mal aux talons. Et les Skechers, comme elles ont les semelles à mémoire de forme, elles me font pas du tout mal. Donc, du coup, voilà. J'ai craqué. Puis hier, je me suis acheté une paire de Skechers à 20% de plus, c'était au rabais. Et voilà. Mais je regrette pas du tout mon achat. Mais effectivement, j'avais en fait pas le droit normalement de m'acheter des chaussures. Mais c'est un type de chaussures que j'avais pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que justement, en fait, j'ai des achats très raisonnés et raisonnables. Mais en fait, je m'auto-flagelle en me disant ah, mais j'ai pas le droit. Parce que justement, j'étais avec mon mari dans le magasin, puis il me dit ouais, mais c'est vrai que t'as pas ce genre de chaussures. Je dis c'est-à-dire que j'ai une paire de chaussures un peu comme ça de la marque Adidas, mais je peux plus les mettre parce qu'elles ont pas de semelles et puis elles me font mal. Enfin, je suis bien dedans si on veut bien, mais je peux pas marcher beaucoup avec parce qu'au bout d'un moment, mon talon il me fait souffrir et puis voilà, donc il faut que je les liquide.
Et puis mon mari il me dit, mais écoute, prends-les toi, tu sais que toi t'es bien dedans, voilà, tes chaussures elles vont te durer longtemps de toute façon, les pieds grandissent plus, et puis prends-les. Puis je dis, ah mais j'ai pas le droit parce que j'ai dit que j'achetais pas de paire de chaussures. Et puis il m'a regardé et puis il m'a dit, bah, c'est toi qui sais, mais si t'en as besoin, t'en as besoin. Et en fait, bah exactement, voilà, je me suis dit, merde, le no-buy, j'ai besoin d'une paire de chaussures, je vais les mettre beaucoup, pourquoi je m'empêcherais de l'utiliser finalement. Je poudrais mon dessous de l'œil avec la poudre Instamark en partie blanche, enfin claire. Donc ça m'a fait toute une réflexion et puis je me suis dit, voilà, il faut que je fasse attention à mes finances, ça oui. Bon, mon but c'est vraiment de rembourser toute ma dette et pour l'instant j'ai remboursé plus de la moitié donc je suis bien contente. J'arrive pas à aller plus vite malheureusement parce que j'ai quand même des factures à payer, de médecins, des trucs qui n'étaient pas forcément prévus. Là j'ai eu le service de ma voiture, enfin j'ai d'autres choses qui s'ajoutent et puis qui ralentissent un peu ma progression dans mon remboursement. Mais je sais pas si continuer ce no-buy parce que franchement ça me... En fait j'ai l'impression que ça me fait une source de stress supplémentaire. Là je poudre mon teint avec la poudre Prime and Fine. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que je devrais continuer, juste histoire de dire que j'ai fait toute l'année. Mais bon, d'un côté, je trouve ça un peu bête. Ou, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, j'avais beaucoup aimé les vidéos d'Anna Louise Poston. Et cette année, en fait, elle fait un budget. Enfin, un beauty budget, comme elle appelle ça. Et je pense que je vais plus me tourner vers un beauty budget, en fait. Genre, me dire, t'as le droit de dépenser 200 balles par mois pour tout. Genre, ce soit les livres, des habits, du maquillage, des soins que tu dois te racheter. Et puis te dire, bah voilà, t'as ces 200 francs, et ben c'est ça, et c'est pour tout, et tu t'arranges, et c'est tout. Et je pense que c'est ce qui me va le mieux, et qui me... Je peux pas dire que ça me frustrera moins, parce que franchement, je suis pas frustrée de ce no-buy. Mais c'est juste que voilà, si j'ai besoin d'un truc, et puis j'ai pas envie de devoir me justifier auprès de vous, auprès de n'importe qui, parce que finalement c'est ma vie, puis je fais bien ce que je veux, hein. Voilà. C'est pas comme si je gagnais de l'argent si je réussissais jusqu'à la fin de l'année à rien m'acheter. Ce serait bien, mais pas le cas. Bah, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et puis sinon, je sais pas si vous avez vu la nouvelle collection de Jeffree Star qui va sortir là, la Jawbreaker. Elle a l'air trop trop belle. Je sais pas si je vais utiliser entre guillemets mon bonus pour m'acheter quelque chose. D'un côté, j'avais bien envie, en tout cas la petite palette, elle me disait bien. La grande, je sais pas. La grande d'à côté, elle est belle, mais là j'utilise le blush Luminoso de Milani qui est présente comme ça. Je sais pas si vous verrez quelque chose, je vois rien dans le retour de caméra. J'ai toujours pas commencé mes yeux en fait. Je discute. Alors, j'avais appliqué la base Mary Kay, je sais pas si vous avez vu avant. J'ai juste la poudrée. Avec le fard Breakaway de la palette Born to Run de Urban Decay. Que je me suis acheté avec un bon que j'avais reçu, un bon Manor. J'avais encore des bons reçus. Ah bah d'ailleurs j'avais acheté ce t-shirt aussi, avec un bon chez Manor. J'avais reçu, je sais pas... J'avais reçu pas mal de bons, des gros bons entre Noël et mon anniversaire en fait. Puis du coup, je les avais pas trop dépensés. Puis là, il y avait cette palette Born to Run qui me faisait pas mal envie. En fait, au premier abord, elle me plaisait pas plus que ça. Enfin, je la trouvais belle, mais voilà, pas non plus à me ruer dessus. Et puis une fois, en fait, je sais pas. Il y a Tati qui en parlait, il y a d'autres, Maria Caméléon qui en a parlé comme sa palette préférée, une de ses palettes préférées, et puis tout. Puis je me suis un peu repenchée dessus, puis je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle est vachement belle en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment une palette idéale pour tous les jours. Et je me suis dit, bon, fais-toi plaisir. En plus, il y avait moins 20% sur tout chez Manor quand je l'ai acheté. Donc je m'étais commandé ça, et je m'étais aussi acheté un fard, ça je vous montre à l'occasion, un fard Huda Beauty. Un fard liquide, vous savez, il y a d'un côté du mat, de l'autre côté de l'irisé. C'est juste magnifique. Et voilà, je l'avais swatché en France, à Strasbourg. Et j'avais beaucoup hésité, mais bon, avec mon no-buy, je me suis dit non, t'as pas le droit de l'acheter, donc je m'étais rien acheté. J'ai utilisé je vais réussir à parler français. La teinte Weekender qui est là pour faire un peu mon creux.
Ouais, donc je l'avais déjà swatché la couleur chez Sephora en France, et donc de Huda Beauty, et je l'avais trouvée trop trop belle. Et puis j'avais déjà hésité à l'utiliser comme produit bonus. Puis là, en fait, entre deux, bah, ils sont arrivés en Suisse, ces fards aussi. Et du coup, bah, j'ai profité de mon bon et des moins 20% pour me le prendre également. Et puis, qu'est-ce que je m'étais acheté encore? Ah oui, je me suis acheté un set de miniatures aussi à moins 20%, toujours avec mon bon, hein, donc, de chez Too Faced. Et puis vous avez une miniature du Born This Way, du Better Than Sex, pardon. Vous avez un mini primer pour le visage, un mini primer pour les yeux. Enfin, c'est déjà des gros primers, en guillemets. Celui de visage, il est effectivement assez petit, mais celui pour les yeux, je pense que ça vous dure une éternité. Et puis il y a un petit bronzer. Donc, aussi, c'était, je crois, 30 francs, et puis il y avait moins 20%. Et puis pour tout ça, sachant que rien que le mascara, il vaut 19,90 en miniature. Donc voilà, comme c'est mon mascara préféré de tous les temps, carrément. Donc voilà, j'ai mis cette teinte Weekender. Je vais accentuer un petit peu mon creux avec la teinte Good As Gone, là. Qui est un brun plus foncé. Puis après, on va mettre les fards irisés de Mary Kay, parce que, en fait, le seul défaut de ces fards Mary Kay, je trouve, un des défauts qu'ils ont, peut-être pas un des seuls, je sais pas, vu que je les ai pas encore beaucoup utilisés, hein, je peux pas vous dire vraiment. Je suis même pas sûre de réutiliser, en fait, je crois que je les ai swatchés. Voilà, la pigmentation est pas non plus fifou, mais après, je pense que ça peut être. On peut construire un peu l'intensité des fards. J'espère en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Bon, je vais plutôt prendre celle-là parce que j'ai déjà fait une base un peu brune. Je vais prendre la palette, c'est la Sandstorm, qui se présente comme ça. Je vais la tenir parce que c'est des petits trucs que vous pouvez enlever. En fait, c'est des petites doses d'essai, je pense, parce que c'est 1,25 g pour les 4 couleurs, donc c'est très très peu. Je vais prendre un pinceau pour les fard foil de Makeup Geek, parce que je trouve que c'est des pinceaux qui accrochent vraiment bien les pigments. Donc je me dis que s'il n'y a déjà pas beaucoup de pigments, ce sera idéal d'utiliser ça. Et je vais prendre la teinte qui est au milieu, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière, parce que voilà. Je fais l'autre œil. Alors, je sais pas si vous verrez. La couleur est jolie. La pigmentation est correcte. Ouais, c'est joli. C'est assez subtil en fait comme couleur. Après, je vais utiliser le fard. Je sais pas si je vais pas prendre l'autre palette. J'ai bien envie d'essayer l'autre palette aussi. Donc l'autre c'est la Berry Haute. Je sais pas comment ça se dit. Qui se présente comme ça, qui est très très belle aussi. Et je crois que je vais prendre au doigt le fard clair, là, le un peu blanc irisé, et je vais le mettre là au centre. Pas mal, pas mal. Après, je vais venir prendre ce fard. Non, pas celui-là. Celui-ci qui est là, dans le coin. Oui, non, tombe pas. J'ai mis mon ongle dedans en plus. Quelle bolette. Je vais prendre un petit pinceau, prendre ce fard foncé là qui est dans le coin. Je sais pas s'il est mat aussi, il a des petites irisés, on va voir. Pour accentuer un peu mon creux. Ah, joli, j'aime beaucoup. Fait un peu de chute, mais ça va. Ça se travaille bien.
s'estompe très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que j'ai réussi à faire 2 fois la même chose de chaque côté. Parce que c'est pas évident qu'on voit pas grand chose. Je sais que je vous sers la même rengaine chaque fois, mais c'est vrai. Alors, on va prendre mon pince estompeur pour estomper un peu tout ça. Voilà pour le travail des yeux. J'espère que vous verrez quelque chose. C'est assez subtil, c'est pas bam dans ta face. En même temps, c'est des couleurs assez neutres, donc forcément. Mais franchement, je trouve le maquillage très joli aujourd'hui, semblable. Comme dirait ma fille, arrête de te la péter. Oui, ma fille parle comme ça. Elle a 4 ans. Mais non, sans vouloir me la péter, justement, je trouve joli ce maquillage comme ça. C'est... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'applique mon mascara, forcément je m'en fous sur la paupière parce que c'est pas rigolo sinon. En plus j'ai fait du caca, j'ai essuyé avec l'ongle que je m'étais sali avant. Bravo Elodie. Bref. Je fais les 2 côtés, c'est toujours mieux. Faut que je fasse mes sourcils encore. Il me semble l'autre fois j'avais oublié de faire mes sourcils. Je prends toujours mon Brow Design de chez Bourjois parce que voilà. Parce que c'est vite fait bien fait et qu'il a la bonne couleur pour mes sourcils. D'ailleurs, quand il sera terminé, je pense que je le rachèterai. Ce qui est vraiment top, il me fait gagner un temps de ouf le matin. Désolée, je fais juste un peu de place pour savoir qu'est-ce qui me reste encore à utiliser. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Il ne restera que la bouche en fait. Et puis j'aurai terminé. Alors je vais juste essuyer mes chutes là. Avec un gros pinceau. Voilà. Et je vais pouvoir remettre mon... Ah, je voulais peut-être déjà me mettre du spray fixateur de maquillage, mais je l'ai oublié forcément là-bas. Bon, je vais vite le chercher. J'utilise le spray fixateur de maquillage à l'aloe vera de chez Body Shop. Qui est un spray tellement agréable. Super. Ah, j'ai oublié de prendre l'highlighter. Je suis vraiment un boulet aujourd'hui. Je vais quand même en mettre. Non, tant pis pour l'highlighter, je crois que je ne veux pas en mettre. De toute façon, j'ai déjà du blush qui est assez lumineux. Le Luminoso, il est, comme son nom l'indique, assez lumineux. Je vais déjà détacher mes cheveux. Ça aura l'air déjà d'autre chose. Voilà. Et je vais mettre du rouge à lèvres. En ce moment, je suis retombée amoureuse de mon Manic de chez Urban Decay. Je ressemble comme ça. Je vais quand même vous avouer que j'aime pas trop ce fond de teint Fenty Beauty. Hein. Peut-être de loin ça a l'air bien, mais franchement de près c'est pas été. J'ai fait un eczéma ici, donc vous voyez là j'ai de la peau sèche.
Je trouve que ça l'accentue à mort. Et je trouve que ça me vieillit le front aussi, pareil. Je pense qu'il est un peu trop... Heureusement, je me suis bien hydraté la peau dessous parce qu'il est vraiment, je trouve, asséchant un peu. Donc il est bien pour les peaux grasses, je pense. Mais pour moi, qui est plutôt la peau mixte, normale à mixte, je trouve qu'il est peut-être un tantinet trop matifiant, en fait. Donc voilà, c'est tout pour ce petit Get Ready With Me. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport au produit Mary Kay, je les trouve vraiment bien. Après, il faudra voir la tenue le long de la journée. Si jamais, je vous redirai quelque chose. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai une annotation le moment que je posterai cette vidéo. De toute façon, ça fera déjà... Ce sera de toute façon pas aujourd'hui. Donc j'aurai le temps de savoir si les produits ont bien tenu ou pas. Sachant que la base fait très bien tenir les fards. Donc c'est de toute façon pas la base qui est mise en cause, vu que j'ai déjà utilisé avec d'autres fards à paupières. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Mary Kay, en fait, c'est une marque qui est vendue un peu comme DS en Suisse, qui est vendue que par des revendeuses en fait. Et vous la contactez, elle vient vous présenter les produits chez vous, et puis vous pouvez acheter les produits. Donc, ça se passe comme ça, je crois que c'est américain comme marque. Et voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert cette marque, je la connaissais pas. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais je la connaissais pas en vrai. Donc je remercie Alexandra qui m'a envoyé ces produits. Et voilà. En tout cas, je vous fais de grands bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.